Et Alexis Poulain est avec nous. Bonjour Alexis. Bonjour Alexis. Bonjour. Bonjour Alexis. Et ce matin, vous vous intéressez à cette enquête sur la popularité. Il y a eu un sondage paru en fait hier au Doxa qui montre que Édouard Philippe est beaucoup plus populaire, mais là assez nettement, que Emmanuel Macron. Oui, 65% de taux de popularité comparé à Emmanuel Macron qui était en train de baisser dans les sondages de popularité. Ça pose la question évidemment de la volatilité de l'opinion, mais surtout du timing. Emmanuel Macron voulait être le maître des horloges et donc du timing de sa déclaration de candidature parce qu'elle se fait attendre. Personne n'est dupe. Emmanuel Macron est déjà en campagne. Il est évidemment candidat, même s'il ne l'annonce pas. Il souhaiterait l'annoncer d'une façon anodine presque pour garder les habits du chef de l'État parce que je pense qu'il sait, Emmanuel Macron, que du moment où il va se déclarer candidat, il risque de perdre encore des points en perdant sa stature présidentielle et en devenant un candidat comme un autre, avec un bilan mitigé, voire difficile à défendre, même si sur l'emploi c'est plutôt positif, sur le pouvoir d'achat. On le voit ces derniers jours, c'est plutôt catastrophique, notamment avec la flambée des prix de l'énergie et de l'essence à la pompe, mais aussi l'inflation qui est très présente. Et puis sur le reste des réformes qu'il avait promis, eh bien il n'en a pas fait beaucoup. Donc un bilan difficile à défendre. Alors une course en avant de la part d'Emmanuel Macron qui fait beaucoup de promesses, qui se projette dans le futur comme s'il était président pour un deuxième mandat déjà, avec ses promesses à Nice pour la police, 15 milliards, à Marseille. Il va y retourner d'ailleurs la semaine prochaine. C'est des promesses qui n'engagent à rien finalement, à part ceux qui y croient, et qui surtout engagent les finances publiques. Finances publiques qui, là encore, c'est un bilan catastrophique, une dette cataclysmique pour le Covid. Et là, ça pose la question de la suite, de la croissance, évidemment, mais aussi du remboursement de la dette. Là, Emmanuel Macron évite ce sujet. Il préfère se concentrer sur la formation continue et un peu de pouvoir d'achat. Donc, c'est vraiment cette course à la présidentielle qui montre combien c'est important de savoir se déclarer au bon moment. Et là, Emmanuel Macron, on a l'impression qu'il hésite et que ça peut être vraiment difficile pour lui de continuer à hésiter de cette façon-là. Oui. Ce qui est un peu étonnant d'un mot aussi, Alexis, c'est la popularité d'Édouard Philippe, alors qu'on ne l'entend plus, on ne le voit plus quasiment, bien sûr. Et puis qu'à l'origine, on se souvient, la crise en fait des gilets jaunes, les hausses des taxes sur les carburants, c'était l'ancien Premier ministre, quoi. Bien sûr. Oui, lui et le 49.3 sur la réforme des retraites. Les Français ont un peu la mémoire courte, c'est clair, mais on a l'impression qu'à partir du moment où on se retire du champ politique national, même si Édouard Philippe a créé son parti, Horizon, bien d'un seul coup, automatiquement, il y a une prime finalement au retrait ou une prime à l'ancienneté. Les anciens présidents qui sont plutôt bien vus, ça donne des idées même à certains. François Hollande qui entend prendre la parole. Oui, peut-être aussi parce qu'il y avait eu des accents de sincérité quand il avait dit on ne sait pas juste avant de partir, quoi, non ? Je crois qu'il y avait ça. Il y a le fait d'avoir dit on ne sait pas, de ne pas avoir eu à gérer finalement de A à Z la crise sanitaire. Donc là, il y a un bénéfice du doute. Aurait-il fait mieux ? La question peut être posée, on n'a pas la réponse bien sûr. Et puis, comme je le disais, c'est-à-dire le fait de plus on est loin dans le temps du pouvoir, plus finalement les Français se disent ah c'était mieux avant, peut-être que c'était mieux avec lui. Et c'est pour ça que je parlais des anciens présidents. D'un côté, Nicolas Sarkozy qui réserve sa parole et son soutien. Il n'a pas encore officiellement apporté son soutien à Valérie Pécresse, candidate des Républicains. Et puis François Hollande qui lui ne sait pas quoi faire devant la catastrophe de la campagne d'Anne Hidalgo. Qui, alors rumeur hier disait que François Hollande serait peut-être candidat aux législatives en Corrèze. Rumeur démentie dès hier soir. Mais ça en dit long quand même sur ce statut présidentiel, bien sûr, ce statut aussi d'homme politique qui va et vient en fonction des opinions et des mémoires des Français. Pour Emmanuel Macron, il est dans le concret. Il y a aussi une crise ukrainienne très chaude qui fait qu'il peut garder les habits présidentiels, chef de guerre évidemment, mais la suite, elle est totalement ouverte dès que la campagne va se lancer. À partir du moment où il sera candidat à sa succession, les choses vont devenir encore plus compliquées pour lui. Merci Alexis Poulain, on vous retrouvera tout à l'heure pour les grands débats du matin.